Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière arrive. Oui, mais pasteur, on voit que le désastre. Et alors? Et alors? Vous avez écouté le message dimanche passé? Dieu est un Dieu sans limite. Il intervient toujours à des moments quand la situation elle est compliquée. Élisabeth, t'es stérile? Bah, t'as beau être stérile, mais à un moment donné, moi je te dis, je t'envoie un ange pour te dire que tu vas concevoir, eh bien, Jean. Est-ce qu'on peut dire amen? On est âgé, et alors? Je sens dans mon esprit depuis qu'on est rentré que le Seigneur veut nous dire, soyez optimistes. Faites attention à ce que vous déclarez, à ce que vous entendez. Même si les gens disent, oui, mais ces lois iniques, elles sont passées, et alors? Tu n'es pas obligé que, tu peux constater, mais tu n'es pas obligé de rester là-dessus. Au contraire, ça doit me donner encore plus envie de prier et de bénir encore les autorités. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais voilà ce que j'ai envie de déclarer. Voici que les ténèbres couvrent la terre. J'ai le sentiment des fois qu'il n'y a que l'Église qui voit les ténèbres. Excusez-moi, c'est Dieu qui est en train de parler là. Non? Comme s'il ne se rendait pas compte de la situation. Eh bien, le texte nous dit, voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Et des rois. Mais une église qui vit dans la lumière. Une église qui n'est pas défaitiste, une église qui est lumière et qui est remplie d'espérance. Et c'est marqué pour ceux qui s'imaginent que parce que ces lois iniques sont peut-être en place, qu'il ne va jamais rien se passer. Eh bien c'est marqué, vous l'avez lu comme moi, et même des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. Des peuples marcheront à ta lumière et des rois. Eh bien écoutez, on peut penser à notre président, on peut penser à nos ministres. Ta femme, Zacharie, sera enceinte, car rien n'est impossible à Dieu. Alors je te ferme la bouche, non pas parce que tu as péché, mais parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Et tout à l'heure, c'est marrant, quand j'ai fait un appel, j'ai dit, qui voudrait voir des anges? Alors tout le monde a levé la main, mais là, Zacharie, il y a un ange qui lui apparaît. Et bien, vous voulez que je vous dise, tout ange qu'il est, il ne croit pas l'ange, qui est en train de délivrer un message de la part de Dieu. Alors à ceux qui croient que parfois, parce qu'un jour tu as la révélation de Jésus ou d'un ange, que d'un seul coup tu vas être renouvelé dans ta foi, eh bien ce texte-là me montre le contraire. Il n'a pas cru, et l'ange dit, c'est parce que tu n'as pas cru que Dieu te ferme la bouche. Et il sort, Alors bien entendu que quand il est sorti du temple, tout le monde s'est bien rendu compte qu'il s'est passé quelque chose de surnaturel, parce que je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle, à vous les internautes qui m'écoutez, qui restez à la maison, vous faites une erreur de rester à la maison, parce que c'est dans le temple que l'ange lui est apparu. Amen. Je voudrais vous dire par là que quelqu'un pourra me dire, oui mais un ange peut très bien apparaître aussi ailleurs, bien sûr, mais je suis en train de vous dire aussi que ça peut aussi se produire dans l'église. Et que ce jour-là, eh bien écoutez, il avait la meilleure place. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Moi, ça me fait du bien de dire ce matin. Je voudrais vous dire ce matin, il faudrait que nous nous attendions davantage à des manifestations surnaturelles dans nos églises. C'est-à-dire que dimanche matin, nous venons au temple et puis nous repartons comme nous sommes venus. Et puis on écoute un prédicateur, puis on rentre à la maison, puis on verra dimanche prochain. J'ai presque envie de vous dire ce matin, mais écoutez, ah non, je ne peux pas se manifester alors que je vous parle. Code 9, docteur. Qui t'envoie? Lui. On est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est dans le temple. Et puis là, il a cette révélation et il doute quand même. Alors je voudrais vous dire ce matin, le Seigneur est en train de nous faire comprendre quelque chose. Lève-toi, car ta lumière arrive. Tu peux mettre la version seconde, c'est là. Je voudrais bien qu'on ne mette pas toujours cette version-là. La version Louis II, je m'appelle Louis, donc tant qu'à faire avec les Louis, on se comprend mieux. Mais lève-toi, resplendis, si tu peux la mettre. J'aime bien l'autre version, elle est beaucoup plus... pour moi, elle me convient mieux, on va dire. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Est-ce que vous le croyez que c'est la destinée de l'Église? La destinée de l'Église, c'est être lumière pour les nations, c'est être lumière pour les gouvernants.
Est-ce que vous croyez ça?